Anything is possible. Nous sommes en Autriche, en Carinthie, plus exactement au sud du pays. C'est une région très touristique, Cyril, avec pas mal de lacs. L'occasion pour les touristes justement de venir profiter de cet environnement nature, cet environnement propice justement à la découverte. L'Ironman de Klagenfurt, ici, qui est depuis 5 ans remporté par cet homme, Marino Vanhoenacker, qui espère bien sûr, monter sur la plus haute marche du podium à nouveau, nous dit-il. Tout est réuni pour que je puisse faire une belle course. Je me sens bien, je me suis bien levé ce matin, j'ai passé une très bonne nuit. Et donc là, je suis dans une logique de comment dit-on, préparation à mon épreuve. Parmi les adversaires de Vanhoenacker, il faut compter sur cet homme, Michael Weiss. Attention à lui, autrichien. Je m'attends bien sûr à une course super tonique, difficile. Ça va être une longue journée, une jolie bagarre, mais je peux vous assurer que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais tout faire pour empêcher Marino de monter sur la plus haute marche du podium à nouveau. Eva Dollinger, c'est la tenante du titre, celle qui était imposée ici même donc l'an dernier. Est-ce qu'elle va réussir, après sa 3e place en Afrique du Sud, enregistrée cette année, à faire encore une belle perf? L'Allemande a donc fort à faire en perspective. Face à elle, Maribel Celis, Erika Xomo notamment et Diane Ressler. On va avoir l'occasion de voir tout ça justement. Cyril, ça c'est le dessin de la natation. Natation très spectaculaire qui se termine par la remontée d'un canal. Toujours aussi sympa à suivre. Mais moi je voulais insister sur la nature de cette épreuve. Ici en Autriche, on a l'habitude de suivre des courses très rapides. Ouais, très rapides. En général, on est propice à des records ici en Autriche avec une course qu'on a l'habitude, qui devient maintenant quasiment incontournable. Qui est pleine en quelques heures maintenant dès qu'ils ouvrent les inscriptions, avec une natation vraiment magnifique, une aire de départ, regardez, c'est vraiment formidable cette aire de départ, et puis une arrivée de natation dans un petit canal où les athlètes sont portés par le public. Et puis en effet, on l'a dit, un parcours vélo très roulant qui convient très bien à Marino Vanhoenacker. Donc souvent une partie cycliste très rapide, ce qui fait qu'à la fin du compte, on a un Ironman qui frôle avec les records. 2400 participants cette année encore pour ce départ toujours aussi spectaculaire. Regardez, 2 aires de départ séparées par ce ponton. Les professionnels qui sont partis légèrement devant. C'est parti pour tout le monde. Les distances toujours les mêmes. Là c'est une distance Ironman officielle faisant partie du circuit. Et pour cet homme en bonnet jaune, c'est une longue journée qui s'annonce. C'est un fait, il n'empêche qu'il a pris son courage à deux mains. Il s'est inscrit et on sans doute, et moi je l'espère, on le retrouvera un peu plus tard au moment de franchir la ligne d'arrivée. Les eaux calmes du lac Wörthersee, je vous le rappelle, nous sommes en Carinthie, donc au sud de l'Autriche. À cette période de l'année, début du mois de juillet, température clémente. Et pour l'instant, sur la tête de la course masculine, c'est Marco Albert, l'Estonien. Marco Albert qui fait partie des différents professionnels présents, tout comme Stefan Bellis, le Britannique, Anton Blokin, l'Ukrainien. Donc, ce sont ces athlètes présents qui vont essayer d'empêcher le plus longtemps possible et peut-être même jusqu'au terme de la course d'empêcher Marino Vanhoenacker de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Marino Vanhoenacker, il est chez lui ici. Ah, il est chez lui en Autriche, il a l'habitude, il connaît la course parfaitement. Il est belge, pourtant, il n'est pas autrichien. Il n'est pas autrichien, il est belge, et puis c'est quelqu'un qui, au fil des années, monte dans la hiérarchie et qu'on a vu très bien placé ces dernières années à Hawaï. Eh ben oui, il a fait une 3e place cette année encore à Hawaï. Il était un tout petit peu déçu de monter que sur la dernière marche du podium, mais devant il y avait une telle bagarre entre Maka et Rallart que Marino Vanhoenacker, je pense, a fini par accepter. Mais il n'empêche que dans son fort intérieur, et il l'a clairement annoncé, ce qui compte avant tout maintenant, c'est de monter sur la plus haute marche du podium à Hawaï. Hawaï qui bénéficie d'un nouveau, programme de qualification pour justement sélectionner les athlètes qui vont disputer la compétition. On y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est l'entrée dans le fameux canal qui les amène à la ligne d'arrivée avec Marco Albert, l'Estonien, toujours en tête. La proximité avec le public ne peut pas être plus
je dirais, évidente. Ah non, là, quand on voit le canal, comment il devient étroit sur cette fin de natation, voilà, les nageurs sont portés, comme je le disais, par le public, et Marco Albert qui a l'habitude de creuser les écarts comme ça en natation et de sortir avec quelques longueurs d'avance sur ses adversaires. Ça y est, sorti de l'eau de Marco Albert, 45 minutes 27. Derrière en deuxième position, Stephen Bellis, 46-41. Un peu plus tard, Anton Blocking, 46-43. Vanhoenacker, il est sorti en 46-49. Il compte, une 20 de retard sur Marco Albert. Et on le suit justement, Marino Vanhoenacker dans l'aire de transition, Cyril. Ouais, Marino, hop, on enlève la combinaison. On a déjà enlevé les affaires du sac. Alors la première transition, en général, c'est une transition qui est très très rapide. Il ne faut pas perdre de temps, il faut rester au contact avec ses adversaires. Marino qui, en rejoignant son vélo, va profiter pour mettre ses lunettes et son casque pour justement éviter de perdre le moins de temps possible. Stéphane Bellis en gros plan, Marino Vanhoenacker derrière. Et c'est parti donc pour les 180 km à vélo. 2 boucles à effectuer à vélo, 2 boucles à effectuer en course à pied. On aura le temps d'y revenir un tout petit peu plus tard. Mickey Weiss. Mickey Weiss est sorti en 14e position. Jusque-là, rien de grave, mais en 52 minutes 52, c'est-à-dire qu'il compte 5 minutes de retard sur Marino Vanhoenacker avant d'attaquer le parcours cycliste. Ouais, autant dire que s'il n'y a pas une défaillance devant, ça va être quasi impossible pour lui de revenir, parce que 5 minutes, c'est beaucoup trop important sur ces distances-là. En natation, on ne gagne pas la course, on l'a déjà dit. On ne peut pas gagner la course en natation, par contre, on peut la perdre. Et je pense que Mickey Weiss a perdu déjà la course sur cette partie de natation. Dossard 63, elle est sortie devant Mickey Weiss, c'est pour cause. C'est la première de ces dames, Marie-Beth Ellis. 48 minutes et 7 secondes pour couvrir les 3 km 8 de natation. Petit gabarit, elle aussi, qui commence vraiment à faire parler d'elle sur ce qu'on appelle la full distance. Ça, c'est le parcours cycliste, Cyril, vous le connaissez. 2 boucles à effectuer avec pas mal de relances, quelques petites bosses. Nous sommes en Autriche, ne l'oublions pas. Regardez-les justement, fatalement des relances avec aussi quelques prises de risque en partie descendante, enfin de quoi amuser la galerie, quoi. Ouais, de quoi bien alimenter la course. C'est vrai que sur le profil, on a vu qu'on montait quand même à plus de 600 mètres d'altitude, mais ce qui fait que la course est rapide, c'est que le revêtement, c'est un revêtement vraiment idéal pour faire de la vitesse. Et puis c'est souvent justement sur les parcours un peu vallonnés que les parties cyclistes sont les plus rapides. On a vu Marco Albert devant qui comptait 1 minute d'avance sur Marino Vanhoenacker. Mais je souris parce que en voyant, je dirais, la puissance exercée par Marino Vanhoenacker sur son pédalier, il faut d'abord que le pédalier soit solide et bien fixé. Et ensuite, il va falloir que Marco Albert devant, il soit un peu attentif parce qu'il va y avoir un train qui va arriver dans une poignée de secondes. Ouais, je pense qu'il va y avoir un train. On a vu Marino Vanhoenacker qui a opté pour un vélo vraiment de vitesse, roue lenticulaire à l'arrière, roue avec jante large à l'avant, et puis là il s'attarde pas sur ses adversaires, il prend tout de suite les commandes de la course. Le lac Wörthersee, et ça c'est derrière, c'est Mickey Weiss qui essaye de faire le maximum pour combler son retard sur Marino Vanhoenacker, lui qui comptait à la sortie de l'eau, je vous le rappelle, 5 minutes de retard sur le Belge. Autrement dit, même si Mickey Weiss est connu pour être très puissant à vélo, lui qui a pris une 2e place récemment lors de l'Alpha Ironman de Saint-Polten, mais Mickey Weiss va devoir cravacher, comme on dit, pour essayer de gommer les secondes donc qu'il sépare de Marino Vanhoenacker. Marie-Beth Ellis, première sortie de l'eau en 48,07. Derrière, c'était Svetlana Blažević en 50,48. En 3e place, Eva Dollinger, 51,25. Puis Erika Xomor. Autrement dit, elle a un tout petit peu de temps, Marie-Beth Ellis, pour mettre son cyclisme en place et profiter de cet avantage. Ouais, un petit peu de temps justement pour rentrer dans cette partie cycliste pour Marie. Donc de toute façon, il va falloir s'employer, parce que vu la concurrence qu'il y a, il faudra pas mettre trop longtemps à rentrer dans la course. On a vu en bleu avec le 250 passer Eva Dollinger, la tenante du titre, Marino Vanhoenacker, désormais solidement en tête de la compétition. Il nous donne le sentiment, Cyril, là, de cravacher dur. Il nous donne le sentiment de vouloir réaliser une perf, de se donner tous les moyens pour inscrire son nom, je dirais, en lettres d'or sur les frontons historiques du triathlon. Ouais, je pense, on le voit dans les virages, il perd pas une seconde, il est concentré. Là, il a un petit moment de récup avant le demi-tour, il souffle. Il a envie de faire quelque chose de grand. Lui, en l'occurrence, il a fait quelque chose de grand. Il a effectivement été mis en contact avec le sol, petite moquerie, mais c'est tellement facile à faire. Il faut dire que, regardez, le revêtement de la route était par endroits sans doute un tout petit peu humide.
Et là, en l'occurrence, il y a un petit souci technique, mais rien de grave, heureusement, pour cet athlète. Vandenecker, encouragé par tous les amateurs, très concentré, Cyril. Ouais, mais c'est important pour Marino de faire une grande course ici parce que on est au mois de juillet, donc ça laisse du temps derrière pour récupérer. Pour Hawaï, on le sait, son objectif maintenant c'est d'aller chercher cette première place à Hawaï, d'être à la bagarre avec les tout meilleurs pour cette première place. Et en faisant une grande course ici à Klagenfurt, déjà il va mettre la pression aussi sur ses adversaires. Et puis ça va lui permettre justement d'acquérir justement cette vitesse, cette expérience supplémentaire pour aller chercher cette victoire à Hawaï. Regardez, 5h, 4 minutes 19 secondes de course. Un vélo bouclé en 4h, 15 minutes et 37 secondes. Il perd pas le temps, Marino Vandenecker. Il est dans une spirale là, très enthousiaste, très agressive, je dirais presque. 5h04, ça veut dire que s'il fait un gros marathon, il est pas loin du record. Donc voilà pourquoi Marino perd pas de temps. Hop, il est un peu perdu là sur la sortie. Et puis il part pour justement essayer d'aller chercher ce record du monde qui doit être de 7h50. 7h50 minutes et 27 secondes détenu par Luc Van Lierde depuis 1997. Ça fait quand même un paquet d'années. Un Belge, on a assisté à pas mal de performances, mais jusqu'à présent personne n'a réussi à venir mettre à mal ce temps réalisé par Luc Van Lierde. Ça, c'est Mickey Weiss qui en termine à son tour. 5h11 53. Il a 7 minutes 30 de retard sur Marino Vandenecker. C'est beaucoup, sachant qu'il avait 5 minutes de retard à la natation. Il a repris 2 minutes en vélo. Mickey Weiss qui s'arrête donc pour aller aux toilettes. Donc il va encore perdre un peu de temps, mais je pense qu'il sait que la course elle est quasiment pliée, à moins que Marino ait une grosse défaillance. Mais vu comment il était motivé au départ de la course à pied, Marino, la défaillance est peu probable. Ça fait marrer tous les bénévoles qui sont autour. Arrêt au stand chronométré avec la photo à la sortie. Ouais. Mickey Weiss, il n'y avait pas pensé, je pense. Mickey Weiss qui a gardé ses chaussures de vélo. Donc, un manque de concentration. En général, les athlètes laissent les chaussures sur les cales et pour gagner du temps, pour éviter et également de se blesser. C'est parti donc pour le marathon. Et Mickey Weiss qui sait déjà quel retard il a sur Marino Vandenecker, et j'imagine qu'il sait pertinemment qu'à part une défaillance, comme ça lui est déjà arrivé, Marino Vandenecker, on se souvient en Afrique du Sud, on se souvient ailleurs de ces problèmes qu'il avait pu rencontrer, souvent les problèmes gastriques, à part cette défaillance, il n'y a aucune chance pour que Michael Weiss puisse voler la première place à Marino Vandenecker, ça c'est une certitude. On avait passé Marie-Bess Ellis. Désormais, c'est elle qui est en deuxième position, dossard 51, la hongroise Erika Csomor, l'expérimentée hongroise Erika Csomor. Diane Ressler, troisième position, mais qui revient elle aussi. Récente troisième de l'Ironman d'Afrique du Sud, c'était en début d'année. Ça, c'est Eva Dellinger qui a beaucoup plus de difficultés. L'air de transition pour Marie-Bess Ellis. 5h36 minutes de course, un temps en 5h36 minutes de course pour Marie-Bess Ellis, 4h48 minutes de vélo pour le petit gabarit américain, membre elle aussi du Team TBB depuis cette année. Décidément, Team TBB est en train d'opérer de manière assez large, et quand on voit les couleurs de Diane Ressler sur les épaules, on sait aussi qu'elle fait partie de cette équipe. Ouais, Marie-Bess Ellis qui était un peu en difficulté à la transition, qui avait du mal à retrouver une foulée pour se lancer sur ce marathon. On avait passé Diane Ressler, elle avait pris la deuxième position à Erika Csomor au moment d'arriver dans l'aire de transition. Ça c'est Eva Dellinger, 5h52 minutes de course à cet instant précis. Elle compte 16 minutes de retard sur Marie-Bess Ellis au moment d'attaquer le marathon. Là aussi, pari presque impossible. Marino Vandenecker dans ce fameux marathon, 2 boucles à effectuer. Gabarit longiligne pour le Belge, qui a l'habitude de réaliser de belles perfs en course à pied, même si, encore une fois, jusqu'à présent, il n'est jamais parvenu à monter sur la plus haute marche, mais il fait partie de ceux qui sont susceptibles de courir en 2h45. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de courir moins de 2h50, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'à Hawaï, sa plus grosse difficulté, ça reste également la chaleur. Surtout sur la partie marathon.
Par contre en Autriche, voilà, c'est des conditions qu'il adore. Là, il excelle sous ces conditions-là, Marino. Michael Weiss, avec pas tout à fait la même foulée, pas très académique, se dérouler en l'occurrence. Ouais, une foulée beaucoup plus puissante, hein, on le voit, hein, il court un peu avec les épaules. Mais Michael Weiss, qui malgré une mauvaise natation, a réussi quand même à revenir, pas sur la tête de course, parce que Marino est à mon avis inaccessible aujourd'hui. Il n'aurait pas fallu qu'il le laisse partir comme ça en natation. Par contre, il a réussi à revenir sur ce podium. Il fait chaud, il suffit de voir de quelle manière transpire Michael Weiss, qui s'est largement hydraté là, ici en arrivant dans Klagenfurt. Il compte 7 minutes 30, maintenant il en compte un peu plus, il compte quasiment les 9 minutes de retard sur Marino Vandenecker. Et en troisième position, on retrouve Marco Albert. Il se bat bien, l'Estonien, depuis le début. Il y a une foulée visiblement un petit peu plus fluide, même si son visage trahit une légère, peut-être difficulté passagère, je lui souhaite, mais en tout cas, il fait l'effort nécessaire pour rester au contact. Il est sur la troisième marche du podium, donc c'est toujours intéressant, surtout sur un Ironman, en plus en Autriche, à Klagenfurt. Maintenant, on le sent quand même un peu en difficulté. C'est vrai, il n'a pas la même expérience, il était encore engagé à Pékin lors des Jeux Olympiques, il avait pris une 4e place. Marco Albert, donc il arrive progressivement sur longue distance. Marie-Beth Ellis, petit gabarit, très puissante, rapide, hein, très agressive à vélo, très, je dirais, efficace en course à pied. Elle est venue aussi du côté de l'Alpe d'Huez cet été. On aura l'occasion de revenir sur ses performances. Pour l'instant, elle est solidement installée en tête de la compétition féminine. C'était Diane Ressler qui était en 2e place. Elle était passée devant Erika Xomor. 3e position. Mais attention, on connaît les qualités de la Hongroise en course à pied, qui a été elle aussi, pendant sa carrière, souvent sur les plus hautes marches du podium, des courses en duathlon, qu'il s'agisse des records, des championnats internationaux ou des grosses courses. La voici, Erika Xomor. Et elle est passée devant. Dans le dernier tour, là, elle est en train d'attaquer justement Marie-Beth Ellis désormais. Diane Ressler souffre un petit peu. 2400 inscrits au départ, Cyril. C'est plutôt sympa de savoir que chaque année, lorsqu'on décide d'ouvrir les inscriptions, 45 minutes ou 1h30 plus tard, tout est clos, terminé, on a fait le plein. Ouais, c'est sûr que pour l'organisation, ça permet de travailler d'autres parties. C'est vrai qu'à Klagenfurt, je crois que c'est une des courses au monde où les inscriptions sont remplies c'est vraiment très rapide. Je crois que c'est en moins de 2 jours, c'est complet. 2e position pour Michael Weiss. L'écart qui se creuse. Entre Marino Vandenecker et Michael Weiss. Désormais, il y a 10 bonnes minutes, 11 minutes. Et on arrive bien sûr dans les derniers kilomètres. Marino Vandenecker qui savoure désormais sa place, sa position. Une nouvelle victoire en perspective ici à Klagenfurt. Mais sans doute, doit-il commencer à avoir des informations sur le temps qu'il est en train de réaliser. Parce que l'objectif maintenant, c'est de monter sur la plus haute marche en essayant de battre le record du monde. Mission accomplie sans doute pour Marino Vandenecker. À un moment d'arriver dans les lignes droites d'arrivée, il compte plus de 5 minutes. 5 minutes d'avance sur le record du monde du Belge Luc Van Leer. Regardez la joie sur le visage du Belge. Ouais, 7h45, un peu moins de 7h46 minutes, c'est exceptionnel. Et voilà pourquoi Marino n'a pas relâché son effort. Il a pris près de 5 minutes à son compatriote Luc Van Leer. Incroyable, 7h45 minutes et 58 secondes. C'est désormais le nouveau record du monde établi sur la distance Ironman. Et c'est lui, cet homme, Marino Vandenecker, qui à l'occasion de cette 6e victoire ici à Klagenfurt réalise ce temps. Le speaker qui lui demande de venir partager ce moment tellement intense pour lui.
de le partager donc avec ses spectateurs. Regardez de quelle manière la foule salue l'exploit réalisé par Vanhoenacker. Je vous rappelle son temps, 7h45 minutes et 58 secondes sur Ironman. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Mais déjà, il peut remercier ce public parce que le public l'a porté tout au long de la course. On a bien senti que ce public, c'est un public connaisseur. Il voyait bien que le record était apporté, et c'est pour l'organisation, pour la distance Ironman, c'est important que ces records soient battus, et c'est vrai que ça faisait tellement longtemps, et en plus en Autriche, là où en général les temps sont très très rapides, Marino a battu ce record. Michael Weiss en deuxième position, premier autrichien, et en moins de 8 heures, Cyril, 7h57-39. Ouais, 7h57-39, il y a quelques années, c'était aussi un record, donc grosse performance de Michael Weiss qui malheureusement a un peu loupé sa natation. Weiss, il est ratatiné, oxy, il a été comprimé par le rythme imposé par Marino Vanhoenacker. Troisième place, il s'est vraiment battu pour la conserver de bout en bout, l'Estonien Marco Albert. Il en termine à son tour, 8h, 8 minutes, et à l'arrivée, 17 secondes, donc 8h, 8 minutes, 17 secondes pour Marco Albert, qui a failli rater la marche, mais là aussi, je pense qu'il est plus tout à fait lucide. Marino qui a fait un marathon extraordinaire, il est aux alentours des 2h40 au marathon. 2h39 et 24 secondes, effectivement. Parce qu'il est parti il est arrivé à 5h04, il arrive à 45, donc un gros marathon. C'est pour ça que je fais ce sport, que je pratique cette discipline. Je suis content parce que je me suis blessé en début d'année, effectivement, et j'ai réussi à finalement surmonter cette période-là pour me donner tous les moyens et arriver à ce chrono aujourd'hui ici. Je ne sais pas de quelle manière, si un jour je le battrai, mais pour l'instant je vais me concentrer sur les autres courses. Alors j'ai une course aujourd'hui absolument extra. Je finis dans le top 3, je finis dans un temps de moins de 8 heures. C'est vraiment une sorte de rêve qui devient réalité pour moi. C'est un moment absolument génial à vivre. Le record du monde établi par Marino Vanhoenacker au sein d'une course à laquelle vous participez, c'est vraiment un gars exceptionnel. Alors, je suis bien sûr très très content du temps et du chrono que j'ai réalisé, bien sûr. Je suis un petit peu surpris par ma course à pied. J'ai été plutôt plus agressif que ce que j'imaginais. J'étais un petit peu déçu par mon vélo en revanche. Mary-Beth Ellis, l'américaine qui en termine à son tour et qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée presque au sprint, Cyril. Décidément, ils sont très impressionnants. 8h43 minutes et 33 secondes pour le chrono réalisé par Mary-Beth Ellis. Décidément, que de performance. C'est le 3e meilleur temps féminin sur distance Ironman. Ouais, donc des conditions parfaites cette année à Klagenfurt pour aller chercher les records. Chez les filles, c'est plus compliqué parce que on le dit souvent avec Chrissy Wellington, c'est à part elle qui puisse aller battre son propre record. Je vois pas qui aujourd'hui peut aller battre le record de Chrissy Wellington. Mais 8h43, 3e temps de tous les temps sur la distance Ironman chez les filles, c'est une très très grande performance. Deuxième place pour Erika Xomor, 8h51-10. Encore un podium pour l'expérimentée hongroise. 3e place pour Diane Ressler, l'allemande, 8h53-34. Belle bagarre là, du côté féminin. Satisfaction sur le visage de Mary-Beth Ellis, qui a remporté en début d'année le Alpha Ironman de Singapour. Ah mon Dieu, nous dit-elle, elle est américaine, typique. C'est vraiment une course très très dure. Les 10 derniers kilomètres ont été absolument incroyables. Je me suis vraiment fait mal pour aller au bout et obtenir cette victoire. On veut bien la croire, elle a l'air d'être un tout petit peu fatiguée. Les temps réalisés par les femmes, regardez, 8h43-35. On le disait tout à l'heure, 3e temps sur distance Ironman. Il y a devant elle, bien sûr, Chrissy Wellington et Rebecca Kitt. Marino Vanhoenacker, 7h45-59. C'est désormais le nouveau temps officiel, le nouveau record du monde sur la distance, Cyril.
Ouais, 7h45, donc ce nouveau record battu de près de 5 minutes donc par Marino Vanhoenacker. Marino qui, je pense, était venu aussi pour ce record. Il était prêt, on l'a vu, hein. Il a été agressif tout au long de la course. Il a fait une grosse natation. Dès les premiers kilomètres vélo, il a attaqué justement pour aller chercher ce record. Et ce record, il a été le chercher avec le public qui l'a porté jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas une manière aussi de, je dirais, prévenir les concurrents dans la perspective d'Hawaï, que même s'ils savent tous de quoi il est capable, qu'il est en bonne forme? Alors les concurrents sont Michael Rallard, sont Andreas Rallard, qui va faire aussi, je dirais, un comeback après sa perf de l'année dernière. Macan ne courra pas à Hawaï, mais ils sont avertis. Ouais, ils sont avertis, puis il y a des places à prendre à Hawaï, hein. Il y a une nouvelle génération qui arrive, donc je pense que Marino, là, il a mis la pression un peu sur ses adversaires, et psychologiquement, il sait qu'il est prêt, hein. Quand on bat un record comme ça au mois de juillet, là, il va prendre une bonne période de récupération pour ensuite se préparer pour Hawaï et justement aller chercher cette victoire qui lui manque. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, ce sera la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, direction Roth pour le challenge du même nom. Salut à tous. Salut.